Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog, nouveau format sur la chaîne que j'ai décidé de lancer parce que ça fait longtemps que je n'ai rien posté. En effet, on est en train de bosser sur le nouveau Au coin des idées. On est en train de préparer un tournage d'interview qui devrait sortir dans le courant du mois de juillet. Et je suis en train de travailler sur le montage de la deuxième saison d'Historia Universalis, donc consacrée à Rome. J'ai fini de l'écrire, j'ai fini d'en enregistrer une partie. Et il n'y a plus qu'à réaliser et monter, faire les animations, ça prend un peu de temps. Voilà, donc vous aurez ça, je pense, dans le courant de l'été ou en septembre. Pour ce nouveau format de vlog, je vous propose de prendre un livre, une idée, un film, ou tout ce qui me passera par la tête en fait, et d'échanger là-dessus. Donc moi je vais vous présenter à chaque fois dans un vlog un livre, un film, ou vous parler d'un sujet. Et puis on pourra ensuite répondre dans les commentaires sous la vidéo et on pourra avoir un débat ensemble. Moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours là-dessus. C'est des sujets sur lesquels je me pose plein de questions ou des livres sur lesquels je me pose plein de questions. J'espère que vous aurez l'occasion d'être réactifs et de débattre largement dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vais plutôt choisir des œuvres pour leur intérêt politique, voilà, puisque c'est le créneau de la chaîne, donc je parlerai plutôt de choses qui me permettent de développer des idées politiques, voire même je viendrai sur des sujets d'actualité, chose que je m'étais plutôt interdit pour l'instant sur la chaîne, donc on aura peut-être l'occasion de parler de choses. Alors quand j'en dis actualité, je dis pas que je vais commenter ce qui vous passe sur BFM TV, je vais plutôt vous parler de sujets qui sont un peu dans la durée, quoi. Par exemple, la moralisation de la vie politique, les institutions, etc. C'est des sujets qui m'intéressent, le rôle éventuellement du pays dans les relations internationales, etc. On va plutôt parler de sujets de fond, quoi. On va pas aller sur commenter ce qu'un tel a dit à l'Assemblée ou un tel, voilà. Moi, ça m'intéresse pas. Si vous avez des suggestions ou des idées d'œuvres que vous voudriez ajouter ou voir discuter dans ce blog, n'hésitez surtout pas à en suggérer. Moi, je suis très ouvert. J'ai déjà fait une liste avec à peu près une cinquantaine d'œuvres. Ça va des Schtroumpfs jusqu'à la pensée d'Ibn Khaldoun au XIVe siècle, donc c'est très vaste. Je ferai probablement pas tout, je traiterai peut-être les choses sous un angle original selon les œuvres, mais si vous avez vous-même des propositions, n'hésitez pas à me les suggérer, j'adorerais découvrir de nouveaux trucs. Sans plus tarder, cette semaine, on commence avec un classique, Le Prince de Machiavel, un livre que Emmanuel Macron, notre cher président, a dans son top 10 des livres à absolument avoir dans sa bibliothèque, donc il faut que vous l'ayez lu, il faut que vous l'ayez compris. Le Prince, écrit par Machiavel au début du XVIe siècle, durant son exil. À l'époque, Machiavel a été exilé de Florence par les Médicis, je crois, et il essaie de rentrer à nouveau dans leur faveur. Donc il adresse ce livre à Laurent de Médicis, qui est à l'époque le monarque de Florence. Florence qui était avant une république, mais les Médicis ont pris tellement de poids dans son système politique qu'ils ont fini par en devenir les rois. Il s'agit d'un recueil de conseils sur comment gouverner une principauté ou une cité-État dans l'Italie du XVIe siècle, donc en pleine Renaissance, ce que nous appelons la Renaissance, qui pour les contemporains devait plutôt s'apparenter à la fin du monde, l'enfer, ou un cataclysme gigantesque, puisque c'est une époque de maladies, de divisions civiles à l'intérieur des États italiens, et de guerre à tous les niveaux. L'Italie est alors fracturée en une multitude de petits États qui se détestent tous les uns les autres et qui passent leur temps à se faire la guerre ou à comploter les uns contre les autres, essentiellement dirigés par quelques familles importantes comme les Sforza, les Médicis ou les Borgia. Pour ajouter à tout cela, il y a trois grosses puissances qui viennent se disputer l'Italie, la France, l'Espagne et l'Autriche sous le sceau du Saint-Empire romain germanique. C'est dans ce contexte que cet ouvrage trouve tout son intérêt. En effet, contrairement à la littérature de l'époque, ce n'est pas une succession de conseils moraux. Au contraire, il s'agit d'un recueil de stratagèmes, de conseils de bon sens et, on va dire, d'astuces pour gérer son pays. C'est vraiment un manuel, c'est vraiment une transmission de savoir-faire. L'auteur choisit de faire prévaloir le pragmatisme, il sait qu'il s'adresse à des personnages égoïstes et qui doivent faire face
à des injonctions très diverses à l'intérieur et à l'extérieur de leurs États, et ils ne cherchent pas à faire une injonction, à faire le bien auprès du prince. Au contraire, ils cherchent plutôt à lui dire il faut parfois faire le mal pour le bien de l'État, mais aussi pour l'intérêt général, pour protéger la population elle-même. Le destinataire de l'ouvrage, Laurent de Médicis, est à la tête donc de la République florentine, État qui a le mérite d'être assez grand, malheureusement trop grand pour être ignoré, mais qui est aussi malheureusement trop faible pour pouvoir faire face simultanément à tous ses adversaires, que ce soit en Italie ou aux trois puissances que j'ai citées, qui n'hésite pas soit à rechercher son alliance, soit à chercher à diminuer sa force au profit d'un autre État italien. Sachant que les trois puissances, en fait, cherchent concrètement à se tailler des domaines dans le royaume d'Italie, qui n'existait pas encore. Et c'est face à ce problème-là que Machiavel choisit d'écrire son livre. En fait, derrière le prince, il cherche à conseiller aux dirigeants italiens de dépasser leur esprit de faction pour aller vers une forme d'unité italienne. L'extension des domaines des différents princes doit permettre finalement de passer d'un entrepreneur privé à un entrepreneur public et à former une nation italienne unifiée. Le bien de l'État implique de ne pas nécessairement se lier moralement ou de ne réaliser que des actions qui nous paraissent morales d'un point de vue individuel. Au contraire, il faut savoir dépasser cela pour le bien général, collectif. Donc, notamment assassinat, corruption, complot, tout cela peut être légitime si cela permet notamment d'épargner le sang de ses concitoyens ou d'atteindre un objectif qui donnera plus de stabilité et qui permettra de sortir de la crise politique. Plus que maintenir à l'intérieur d'un État, plus que d'essayer de garder une paix qui finalement est hypothétique, le problème des princes de l'époque, c'est la guerre permanente et la menace permanente. Il faut savoir que la peur pour les citoyens à la fois et pour le prince est quelque chose de constant. En effet, la guerre peut toujours arriver, une mauvaise récolte peut provoquer la mort de nombreuses personnes, donc il faut prendre cet élément de la peur et le comprendre. L'État doit s'agrandir sans arrêt pour avoir plus de ressources et ainsi se protéger. Et le problème, c'est que si tous les princes font ça, forcément, vous-même, en tant que prince, vous ne pouvez pas juste rechercher la paix, vous devez chercher à vous étendre sans arrêt, ainsi que votre puissance. Pour répondre à ça, évidemment, la solution que Machiavel préconise, c'est l'unité italienne. Particularité du travail de Machiavel, il s'appuie à la fois sur l'histoire et sur sa propre expérience, sur l'érudition, mais aussi sa connaissance des événements contemporains de l'Italie. Cette méthode qu'on appelle l'historicisation permet, à travers des exemples, de dégager des règles générales qu'on va pouvoir utiliser pour créer une théorie politique. Elle donne ainsi à l'ouvrage une portée qui dépasse simplement son époque et son cadre, mais qui nous permet, nous, de connaître des règles qui sont universelles et valables en tout temps dans toutes les sociétés. Cette œuvre trouve toujours une postérité aujourd'hui, notamment dans les facultés de sciences politiques. Comme je le disais en introduction, elle est toujours largement lue, notamment par les gens qui font Sciences Po ou les dirigeants politiques, qui n'ont pas forcément bien compris tout le contexte dans lequel elle a pu être écrite. Même si son contenu peut toujours paraître pertinent aujourd'hui, il faut quand même noter que la société a beaucoup évolué, le contexte est différent. Par exemple, l'usage de l'immoralité en politique dans une société qui est gérée plus par le droit pose question, alors que dans l'Italie, effectivement, du XVIe siècle, on gérait les problèmes par la guerre. Le Prince est toujours l'objet d'étude de la part d'un grand nombre de philosophes, de chercheurs en sciences politiques, et ça reste une œuvre de référence qu'il convient de lire ou de relire. Voilà, donc je vous conseille donc de vous le procurer, c'est une œuvre facile d'accès, très facile à lire, une œuvre qui garde toujours beaucoup d'intérêt aujourd'hui, beaucoup d'intérêt à la fois pour comprendre cette époque, mais aussi, peut-être aussi, pour comprendre les astuces de ce livre qui peuvent toujours être utilisées aujourd'hui en politique. N'hésitez pas donc à me faire des retours dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre impression là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur Respublica Universalis.